Ouais, l'équipe, pour ceux qui me connaissent, c'est rarissime qu'après un match de foot, je sorte de chez moi et que je débriefe dans ma voiture. Mais là, je pouvais pas. T'as vu, tellement que là, j'ai les nerfs sur ce match de bâtard. Cette remonte lillois. Là, c'est même plus une remontada. Mais bizarrement, le match de ce soir m'a fait penser à ce qu'on a subi contre le Barça, le 6-1. Là, ce soir, on s'est pris un but en moins. 5-1. On s'est fait clairement casser le cul ce soir. Alors oui, il y a eu des faits de jeu. À la mi-temps, on repart sur un score de parité, un partout. On a eu 2 blessés côté parisien. Silva sorti sur blessure. Meunier sorti sur blessure. Déjà que l'infirmerie, elle est pas mal chargée. Encore 2 en plus. Et ce carton rouge qui pour moi est sévère. Oui, il y a faute de Bernat. Oui, il retient le joueur lillois qui partait au but. Oui, Bernat, c'est le dernier défenseur. Mais les gars, encore Bernat, il aurait fait un tacle par derrière, carton rouge direct, c'est normal. Là, il lui retient le bras. Tu vois ce que je veux dire? C'était sa première faute du match. Sois indulgent. Mais lui un jaune. C'est un match à enjeu. C'est le premier contre le deuxième. C'est un choc de Ligue 1. Non, trop de sévérité. Carton rouge direct. Mais on va pas se cacher derrière ça. Car la deuxième mi-temps, elle a été merdique. Merdique. Tu veux aller où avec cet état d'esprit? Tu veux aller où? Diaby, cette perte de balle. T'as pas le droit, Marco, passe-la avant ta balle. T'avais une autre option. Putain. C'est but, 5 buts les gars, 5 buts. 5 buts, 5 contre Lille. Une équipe qui l'an dernier jouait le bas de tableau, à la limite de la relégation. Alors oui, cette saison, ils font une très belle saison, il n'y a rien à dire. Là, ce soir, tu peux même pas en vouloir aux Lillois. C'est nous, c'est nos joueurs qui s'en battent les couilles. Ça fait depuis quelques matchs, ils s'en branlent, ils en ont rien à foutre, ils s'en battent les couilles, ils mouillent même plus le maillot. Ah, pour certains, ils pensent déjà à la Copa América. Pour les autres, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas l'euro, pour les Européens qui sont chez nous. L'euro, c'est l'an prochain. Mais pour les Sud-Américains, il y a la Copa. Alors, faut éviter les blessures. Ah bah ouais, à la Copa, faut aller la gagner, surtout pour les Brésiliens. Putain, mais on aurait le maillot, on aurait le blason que vous portez, on aurait nous les supporters, les ultras qui ont fait le déplacement ce soir. Non, il n'y a aucune envie, il n'y a plus d'envie. Et c'est pas la première fois, ça fait plusieurs saisons que sur la fin de saison, on est en roue libre, on s'en bat les couilles. Il y a des records à les battre, on s'en bat les couilles. Il y a un titre à décrocher, un titre ce soir, un match nul, 1 point pour nous, on était champion. Même si on sait qu'on le sera champion. C'est pas ça le problème. Mais moi je veux être champion avec l'art et la manière. Pas comme l'an passé, où oui, on avait acquis le titre contre Monaco. Mais rappelez-vous, on avait soulevé le trophée au Parc des Princes sur une défaite contre le Stade Rennais. Ça c'est honteux frère. C'est honteux de soulever un titre sur une défaite chez toi en plus. Et là, déjà que la semaine dernière on a l'occasion d'être champion à la maison, on fait un 2-2. On va pas y revenir avec ce sauvetage de Choupo-Moting. Ce soir, on peut être champion à nouveau avec un match nul minimum, tu vois. Minimum match nul. Non, frère, on se prend une correction, une démonstration de football. En face de nous, une équipe collective. Des joueurs qui ne pensent pas qu'à leur gueule. Des Lillois qui ont fait un très bon match. Même si les Parisiens étaient 10 contre 11, putain, c'est pas la mort les gars. On a déjà gagné des matchs à 10 contre 11. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Marco, ce soir, t'as pas été dégueulasse, mais t'as pas été le super Marco. Par moment, t'as fait des choix merdiques, des passes de merde que t'as pas l'habitude de faire. Défensivement, Kipembe, t'as été à la ramasse. Kerrer, alors là, laisse tomber. Kerrer, Walou, 0. Kerrer, 0 ce soir, 0. Dagba, je t'en veux pas. Franchement, Dagba, pour moi, il a essayé, tu vois. Il a essayé, il était là, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre petit, tu vois. J'en veux même pas. Mais t'as des joueurs cadres
qui ce soir n'ont rien fait. Draxler, t'as eu quelques occasions, je sais pas, t'as cherché à faire quoi, je sais pas. Mbappé, pareil, on t'a pas vu ce soir. On t'a pas vu. On t'a pas vu, on t'a vu en première mi-temps, t'as marqué un but hors jeu, après, t'as fait une belle passe. Ça, faut pas te l'enlever. T'as fait une belle passe sur l'égalisation de Bernat. Franchement, la passe, elle est magnifique. L'action, elle est magnifique. On revient à un partout. Mais hormis ça, Kiki, t'es censé débloquer la situation. T'es censé offensivement apporter, je sais pas, non. C'est quoi, frère, ça me rend ouf. Je te jure que ça me rend ouf. Cette fin de saison, ça me rend dingue. Ça m'a fait mal de regarder le match jusqu'à la fin. De voir ton équipe de cœur comme ça se faire malmener. Aucune réaction. Aucun sursaut d'orgueil. Rien. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on se prend un deuxième but, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et ferme ta gueule. Voilà. Voilà, c'est tout. Ferme ta gueule. Voilà. Ce soir, les Lillois nous ont fermé nos gueules. C'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, c'est la fin de saison. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement, frère. Heureusement que ce score-là, on se le prend pas en début de saison, en milieu de saison, où t'es pas sûr d'être champion. Heureusement, frérot. Heureusement, car là, quoi qu'il arrive, tu vois, on sera champion. Mais au moins, je sais pas, qu'on soit champion sur un match positif. Qu'on soit champion sur une victoire. C'est moche d'être champion sur une défaite. C'est moche d'être champion sur un match nul. Putain, 5-1, frère. J'en reviens pas. J'en reviens pas, là, quand je vois Fonte à la fin marquer ce but-là sur corner. Putain, ça m'a rendu fou, frère. Ça m'a rendu fou. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs, frérot. C'est un truc de dingue. Et je suis là, je fais ce débrief, frère, mais... Mais tu sais quoi, ça vous apprendra, ça, à nos joueurs. Hein, vous avez certainement dû voir ma petite vidéo que j'ai faite vendredi, mon petit coup de gueule, là. Mais... ça, je l'ai encore à travers la gorge, les gars. Hein? Des familles se déplacent au centre d'entraînement. Des familles qui parfois attendent 4-5 heures, frère. J'ai parlé avec un père de famille qui est venu avec ses filles. Ils sont arrivés à 10h30, 11h. Ils ont dû rester jusqu'à 14h, 15h. Aucun joueur, hormis Cavani et Moussa Diaby, aucun joueur s'est arrêté pour un petit snap, tu vois, un petit selfie, un petit autographe, une petite signature, un petit sourire, un petit bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Aucun, les gars. Aucun. Sauf Cavani et Diaby. C'est fou, les gars. Hein? On sait que les joueurs ont une vie. Ok. Hein, ils passent pas leur vie sur le rectangle vert. Heureusement, tu vois. Ok, ils ont peut-être des occupations. Mais encore une fois, toi, j'en reparle parce que ça leur apprendra cette défaite. Hein? Regarde, on était entre 10 et 15 devant le centre d'entraînement au camp des loges vendredi. Entre 10 et 15, alors qu'habituellement, des fois, il y a plus de 20, 25, 30 personnes, tu vois. On n'était pas beaucoup. Et encore une fois, que les joueurs ne s'arrêtent pas pour nous, les adultes, on s'en bat les couilles. Mais les petits qui sont là, avec leur maillot, avec leur ballon, avec leur petit cahier, avec un petit stylo, ils sont là, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils vont voir les grandes stars, les joueurs de foot, ceux qui les font rêver, pour qu'au final, les joueurs sortent et tracent direct, hein, au bord de leur bolide, là, les vitres teintées, ou semi-teintées, hein, ils se cassent comme ça, ils passent devant toi, ils baissent même pas la vitre, même pas un petit sourire, même pas un petit signe de main, ils s'en battent les couilles. C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Eh ben, ça vous apprendra ce soir. L'humiliation. Le 5-1 dans le cul. Ça vous apprendra. À tous ceux qui ne se sont pas arrêtés. Hein, comme je l'ai dit, les blazes, j'ai pas envie de les citer. Mais moi, j'ai vu 5 joueurs. Je les ai vus de mes propres yeux. Ne pas s'arrêter. Hein, et le 5e, il est passé devant moi quand je repartais avec ma voiture. Hein, je m'approchais de la sortie du centre d'entraînement. Un joueur est passé devant moi avec son bolide, je ne sais pas quelle marque, un bolide de couleur crème, de couleur beige. Il est passé devant moi, il a tracé, il est arrivé au feu rouge. Le feu, il était rouge. Il y avait 4 personnes, je crois 3 filles et un daron au feu rouge, qui se sont mis là exprès. Le feu, il est rouge. Le joueur, il est obligé de s'arrêter. Le joueur, il a grillé le feu rouge, frère. Devant moi, il a grillé le feu rouge. Genre, je m'en bats les couilles, j'ai pas le temps. C'est ça. C'est ça le respect des supporters. Hein? On est là.
On achète vos maillots. On paye un abonnement au Parc des Princes. On paye des abonnements TV pour vous regarder jouer. C'est ça le remerciement envers les supporters. Vous ne vous arrêtez pas au centre d'entraînement. Vous faites des matchs d'enculés comme ça, comme ce soir, hein, des matchs de merde. Vous honorez même pas le maillot, vous honorez même pas le club, même pas les couleurs rouge et bleu en Ligue des Champions. Vous vous faites sortir comme des trous de cul par une équipe B de Manchester. Vous faites une fin de saison de merde. Et on doit vous supporter, on doit vous applaudir, on doit vous dire merci. Putain, vivement que cette saison de bâtard se termine. Je sais qu'on a vécu pire que ça. On a vécu pire, oui. Il y a des saisons où on jouait la relégation, ok. Mais là, de voir comment notre club de cœur devient de jour en jour, parfois ça me dégoûte, frère. Sincèrement, il y a des comportements qui me dégoûtent. Mais malgré tout, ce club, je l'aime. Ce club, je l'aime depuis 1996, depuis la finale contre le Rapid Vienne. Donc c'est pas demain que je vais cesser d'aimer ce club. Mais les joueurs qui ne viennent que pour l'argent, les joueurs qui s'en battent les couilles des couleurs rouge et bleu, les joueurs qui s'en battent les couilles des supporters, mais putain, prends ta valise, peu importe ton nom. Peu importe que tu sois une grande star ou j'en sais rien, moi je m'en bats les couilles, star ou pas star. Je veux que le joueur qui est dans mon club se mouille, fasse honneur au maillot. C'est tout. Moi c'est tout ce que je veux. Les strass et les paillettes, je m'en bats les couilles. Je veux que quand tu portes cet écusson, ce blason, que tu le mouilles, que tu sois fier, que tu nous rendes heureux. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Le reste, j'en ai rien à foutre. Voilà l'équipe. Désolé, c'était un peu long. J'ai un peu dévié dans ce débrief. Mais il fallait que je sorte des choses. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. On s'est pris une remonte lillois de merde. Dans le trou dans le cul. Ça fait mal. Ça fait mal. Depuis 2000. On s'était pas pris 5 buts, les gars. Depuis l'année 2000. 19 ans. 19 ans. Bref. Prenez soin de vous et désolé. Excusez-moi si sur ce débrief j'étais un peu vulgaire. C'est pas dans mon habitude. Mais là, frère, j'ai une colère, j'ai une rage. Quand je vois cette fin de saison de merde. J'ai une rage, frère. Quand je vois le comportement de nos joueurs sur le terrain, putain, je te jure que j'ai une rage de fou. Sincèrement, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Donc, pardonnez-moi, excusez-moi. Si j'ai été un peu vulgaire, je m'en excuse. Excusez-moi, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite. Ciao l'équipe.